Allégez votre vie pour traverser l'eau du monde. Ouais. Et il nous parle d'une clé, d'ailleurs c'est très beau ce psaume parce que il nous donne la clé pour aller vers Raphaël. Il nous parle de la légèreté. Donc, on va travailler ça. À Raphaël, c'est évident qu'on fera une cérémonie en lien avec la légèreté. On appellera la légèreté. Et voilà, il nous montre dans tout ce psaume, et c'est lié aussi à ce que je vous dis, ben là c'est plus large parce que c'est un psaume pour la célébration, donc il est donné à tous les Esséniens. Mais il nous montre que on s'est éloigné de notre âme, vous voyez, et qu'il y a toute une eau à traverser. Et qu'il faut s'alléger, vous voyez, il donne cette clé de la légèreté. Et je me rappelle d'un psaume de Gabriel, il est magnifique celui-là, parce que c'est comme s'il redéfinit la liberté. C'est un psaume, il parle de la liberté. Et en fait, il associe la liberté, parce que c'est comme ce que je vous ai dit pour la paix avec l'harmonie. L'harmonie est le chemin qui conduit vers la paix. Eh bien, la liberté, c'est pareil, c'est un mot qui a été tellement pollué, on dit oui, je suis libre, on parle de la liberté, égalité, fraternité, vous voyez, les blagues du gouvernement. Et il nous dit de repenser la liberté et associer la liberté. Si vous voulez réellement comprendre ce qu'est la liberté, vous devez l'associer à la légèreté. C'est-à-dire, tu sais réellement si tu es libre par rapport à ta légèreté. Regardez, la légèreté, c'est vraiment, on va vraiment travailler ça, Raphaël, parce que c'est tout un monde, la légèreté. Et c'est ça qui fera la différence quand on passera le voile. Quand on passera le voile, ce sera notre légèreté. Soit on est trop lourd. Si on est trop lourd parce que trop chargé de fardeau, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on est enchaîné par des mondes. C'est ça la liberté. Pour être libre, c'est la parole du baptême de Gabriel, que ton âme soit libre. C'est l'âme qui doit être libre. C'est pas l'homme qui doit être libre de faire tout ce qu'il veut, n'importe comment, parce que les hommes, ils interprètent la liberté dans ce sens-là. Je suis libre de faire ce que je veux, tout ça. Ben non. Parce que si tu utilises ta liberté à mauvais escient, tu vas être de moins en moins libre. Tu vas être esclave de monde qui vont te tenir et à la fin, tu pourras plus du tout t'en débarrasser parce qu'ils te tiendront. On le voit avec toute forme d'addiction aujourd'hui. Parce qu'on peut se citer des choses faciles comme le tabac, tout ça, mais c'est facile, ça. Enfin, c'est facile de parler de ça, mais les addictions, on est tous soumis à des choses qui nous asservissent. Et en réalité, dont on n'est pas libre. On est beaucoup moins libre que ce qu'on croit. C'est le schéma que je vous avais fait, enfin, c'était Olivier qui nous avait montré ça avec les différents karmas, quand je vous ai dit 60% d'hérédité. Dans les cas de karma, c'est 60% l'hérédité. Donc vous vous rendez compte, on n'est pas du tout libre comme on croit qu'on est libre. On est vécu par des mondes et des mondes. Donc la liberté, vous voyez, c'est une sacrée clé. Hein. Moi, quand j'avais lu ça, c'est un désenvoûtement. Ça change. Tu dis liberté et tu penses légèreté. Si tu veux savoir que si t'es libre, tu dois voir si t'es vraiment léger dans ta vie. Si t'es pas léger, si t'es plombé, tout ça, ça veut dire que t'es pas libre. Il y a des mondes qui t'asservissent. Et donc on doit s'alléger. Il nous dit tout ce psaume, parce qu'il est long, donc je vais pas forcément vous le lire. Mais il nous parle de ça, de allégez-vous, allégez votre vie, hein, c'est le titre du psaume. Allégez votre vie pour traverser l'eau du monde. On doit s'alléger, on s'est encombré de plein de choses et de plein de choses. Olivier nous avait expliqué aussi tout un enseignement de Saint Jean, parce que Saint Jean était vraiment un grand maître du passage du voile, de tout cet enseignement du passage du voile. Et il faisait en sorte, les cathares d'ailleurs, on fait ça beaucoup plus tard, dans le courant de Saint Jean, justement, et d'aider les êtres à la fin de leur vie à s'alléger, à lâcher certaines choses. Voilà. À être léger. C'est toute une règle de la mer, hein, qu'il faudrait qu'on travaille pour Raphaël. Dans les trois mondes, d'ailleurs, elle parle dans les trois mondes. Sois léger pour toi-même, déjà. Sache t'alléger toi-même, sache être léger avec ton âme. Parce que c'est l'âme, la légèreté. Sois léger pour toi, sois léger pour l'autre, et sois léger pour le monde divin, en définitive. Sois pas lourd, sinon, si t'es lourd, les branches, elles craqueront. Elles tomberont, elles pourront pas porter le poids d'un monde supérieur. Mais c'est paradoxal, parce que la légèreté, on pourrait dire, du coup, la légèreté, ça tient pas, ça supporte pas un poids. Si, faut être léger en haut, il faut être solide en bas, c'est le principe de l'arbre.
Faut être léger dans sa ramure, dans ses branches, dans les pensées. Faut être souple, faut pas être fermé, faut pas être obtus. Faut être léger, faut danser. Et par contre, faut être solide, faut être stable dans son enracinement, dans la tradition, dans la sagesse, dans sa vie, dans ses actes. Faut être stable. Vous voyez, toute cette histoire de la pesée de l'âme chez les Égyptiens, c'était la légèreté. C'est l'enseignement de la légèreté. Vous la voyez, cette fresque de la pesée de l'âme. C'est une plume, c'est la plume de Mahat, et c'est le cœur qui est mis dans l'autre plateau de la balance. Est-ce que ton cœur est léger? Est-ce que ton âme est dans la légèreté? Voilà. Et si le plateau de la balance du cœur de l'homme, c'est-à-dire le cœur, ça veut dire ce qui résume l'homme, son âme, ce qu'il porte à l'intérieur de lui, son cordeau. On dirait le cordeau, c'est plus précis quelque part. Parce que c'est le cordeau à notre mort qui fait qu'on va pouvoir s'envoler ou pas. Est-ce que notre cordeau, il est plombé, il est enfermé dans le corps de terre parce qu'on a vécu pour la mort, ou est-ce que il est léger, transparent, capable de se transformer en aigle et d'aller vers la grandeur? Et donc la balance est à Anubis qui regarde. Et est-ce que le cœur, il va pencher, il va tomber parce qu'il supporte pas il est lourd. Il est pas avec la plume de Raphaël, avec la légèreté de Raphaël. Et dans ce cas-là, l'être il passe pas. C'est un sacré enseignement. C'est sublime. C'est des enseignements sublimes qui nous ont été légués à travers les âges. Donc la légèreté, d'être léger. Mais ça se travaille dès maintenant, vous comprenez, de notre vivant, parce que si on arrive à l'heure de notre mort et qu'on est plombé par toutes sortes de monde, ce sera très compliqué. On peut passer, vous voyez, je vous avais parlé de notre frère Charles, par exemple. Il avait des choses qui étaient lourdes dans sa vie, mais par le soutien mutuel, je lui enlève pas son mérite, parce qu'il a su comme se concentrer à un moment donné, justement, mettre la force dans la légèreté, dans ce qui est divin. Mais c'est vraiment la force du soutien mutuel de l'assemblée, d'être ensemble, qui fait qu'on arrive à faire des choses, de l'ordre du miracle, enfin des choses miraculeuses, vraiment dans le noble sens du terme, pas miraculeuses dans le côté sensationnel, incroyable, surnaturel. Non, miraculeux dans la beauté, dans les vertus, dans le fait d'être ensemble, d'être encordés, d'être dans la corde de la ronde des archanges, d'être dans le soutien mutuel. On peut faire des choses incroyables.